J'écris ce livre sur la demande de mon service parce que nous avons reçu pas mal de journalistes qui finalement n'ont jamais fait un article sur le diocèse d'Évry et le service des relations avec les musulmans. À croire que véritablement ça ne les intéressait pas, les grandes manifestations oui, mais les petites choses qui construisent le vivre ensemble ne les intéressent guère. Donc l'objet de ce livre, c'est aussi ce qu'ont vécu les différents groupes islamo-chrétiens, puisque au fur et à mesure, la responsable du groupe montait au service. Et donc c'est le service entier qui est l'objet de ces expériences, enfin, qui fait la remontée de ce qui a été vécu sur le diocèse. En même temps, c'est important de pouvoir entendre les conditions de dialogue entre catholiques et musulmans. Il y a bien sûr une manière d'entrer en dialogue, c'est déjà de respecter la religion de l'autre, de l'estimer, d'être même bienveillant, et en même temps de ne jamais comparer, ni de jamais discuter, ni de jamais... d'être toujours bienveillant. Et donc, à ce moment-là, on apprend la foi de l'autre, et soi-même, on approfondit sa propre foi. C'est ça la spécificité, j'ai envie de dire, du dialogue entre catholiques et musulmans. Alors la critique de naïve, je l'ai eue sans arrêt, et je continue à dire que ce que je rencontre en tant que croyante, puisque je suis envoyée par l'évêque d'Évry, pour rencontrer d'autres croyants, se fait au niveau de thèmes spirituels, comme la prière, le jeûne, le partage, l'amitié, ce qui permet de construire un vivre ensemble. Alors c'est vrai que les groupes sont très restreints, il s'agit de 2, 3, 4, 5 musulmans, pas plus, et de 2, 3, 4, 5 catholiques, donc les groupes varient entre 5, 10 et 15 personnes. Mais il n'empêche que c'est connu des deux communautés, la catholique et la musulmane, et que c'est souvent très connu aussi des pouvoirs publics, du maire, du préfet, parce que ça les intéresse énormément de savoir qu'effectivement cela se fait entre communautés de croyants. En ayant entendu ce que me disent les musulmans de la prière et ce que nous disons nous de la prière, fait qu'on voit Dieu à l'œuvre, et chez eux, et chez nous. Et que très souvent, je suis sortie d'une réunion en ayant envie d'être en silence pour remercier Dieu de ce qu'il est en train de faire chez les deux croyants. J'ai pu constater que les personnes qui ont vécu avec moi cette expérience ont été obligés de prendre un vocabulaire qui soit compréhensible par l'autre. Et donc, du coup, les fait réfléchir sur leur propre foi. Donc, effectivement, j'ai approfondi ma relation à Dieu en tant que Dieu créateur. Parce que pour les musulmans, Dieu créateur, c'est vraiment la chose la plus importante qui provoque la prière comme adoration d'un Dieu qui les crée. Pour ma part, je croyais en Dieu créateur, ça fait partie de ma foi. Cela dit, je pense que je l'ai approfondi. J'ai toujours dit ma propre foi aux musulmans. Ils m'ont toujours respecté énormément parce qu'ils se sont rendus compte que pour moi, croire au Christ, Dieu et homme, mort et ressuscité, était important dans ma foi. Et j'ai toujours été profondément émue par le respect qu'ils ont manifesté envers moi quand je leur parlais à ce niveau-là. À la rencontre des musulmans. Il est publié donc depuis un peu plus d'un mois, édité par une Nouvelle Cité, qui sont véritablement un pilier de l'interreligieux et qui par chance se trouve dans notre diocèse. Il se trouve à la procure d'Évry, à la maison diocésaine d'Évry, et vraisemblablement il va être aussi à la librairie des Bernardins.